Eh ben, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme, ainsi que vos familles et vos proches. Je fais cette petite vidéo pour revenir sur l'exercice que je vous ai donné à faire là, parce que il n'était pas très simple, hein, loin de là. Et donc je vais faire une petite correction avec vous. Du coup, ben, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon bureau, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire à peu près personne. On est sous la surveillance de John, le T-Rex, donc vaut mieux pas trop plaisanter. Voilà, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je savais pas qu'il s'appelait John, et il l'a un peu mal pris. Fini la rigolade. Donc soyez sages, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, on va prendre cette correction sur cette énigme, donc qui est inspirée d'une nouvelle. Qui a tué le duc de Densmore? Donc, c'est un petit roman policier, et où on a notre ami Sherlock Holmes et son acolyte Watson. Pas Emma Watson, hein, malheureusement, mais Watson, le copain de Sherlock, et donc qui sont chargés d'enquêter sur un vieil assassinat du duc de Densmore, qui a été donc tué dans l'explosion d'une bombe, on vous dit. Et le testament a été détruit, en plus du château et du duc. Et a priori, ce testament, il y avait quand même quelque chose qui plaisait pas à l'une de ses 7 ex-épouses. Ce que l'on sait, c'est qu'elles ont toutes été invitées à passer quelques jours dans ce château, peu de temps avant l'explosion. Alors, notre Sherlock Holmes, attention, accessoire pour la mise en scène. Je me souviens de cette affaire. Ce qui est étrange, c'est que la bombe avait été fabriquée spécialement pour être cachée dans l'armure de la chambre à coucher. Ce qui suppose que l'assassin a nécessairement effectué plusieurs visites au château. Là, je passe en Watson. Certes, et pour cette raison, j'ai interrogé chacune des femmes. Anne, Betty, Charlotte, Edith, Félicia, Georgia et Hélène. Elles ont toutes juré qu'elles n'avaient été au château de Densmore qu'une seule fois dans leur vie. Alors avez-vous demandé à quelle période elles ont eu leur séjour respectif? Hélas, et c'est laquelle os, aucune ne se rappelait les dates exactes après plus de 3 ans. Néanmoins, je leur ai demandé qui elles avaient rencontré. Et ça, a priori, elles s'en rappelaient. Anne dit avoir rencontré Betty, Charlotte, Félicia et Georgia. Betty dit avoir rencontré Anne, Charlotte, Edith, Félicia, Hélène. Charlotte dit avoir rencontré Anne, Betty, Edith. Edith dit avoir rencontré Betty, Charlotte. Félicia dit avoir rencontré Anne, Betty, Hélène. Voilà. Voyez, mon cher Holmes, les réponses sont concordantes. C'est alors que Holmes prit un crayon. Ah. En moins de 30 secondes, Holmes déclara « Tiens, ce que vous venez de dire me détermine d'une façon unique l'assassin. » Voilà, après cette mise en scène d'un très grand niveau, nous allons chercher à trouver comment Sherlock Holmes a pu trouver aussi rapidement et d'une façon unique l'assassin. Alors, déjà, première question qu'on peut se poser, pourquoi Watson a dit que les réponses étaient concordantes? Spontanément, lui, assez vite, il a dit que c'était concordant. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune contradiction dans les données. D'accord? Si vous prenez Anne, elle dit avoir rencontré Betty, Charlotte, Félicia, Georgia, eh ben on peut contrôler que est-ce que Betty a bien rencontré Anne?
Oui, elle l'a bien rencontré. Est-ce que Charlotte a bien rencontré Anne? Charlotte a rencontré Anne. Est-ce que Félicia a rencontré Anne? Félicia a rencontré Anne. Est-ce que Georgia a rencontré Anne? Georgia a rencontré Anne. Et si on contrôle toutes les données comme ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de contradiction. D'accord? Donc les réponses sont concordantes. C'est ce qui avait amené quand même à condamner le majordome. Puisque les témoignages étant concordants, la police s'était dit, bon, bah, ce n'est aucune des ex-épouses. Mais Holmes est allé plus loin. Il a fait une résolution par intervalle, c'est-à-dire, les femmes sont censées n'être venues qu'une seule fois. Il a cherché à vérifier si c'était exact, si c'était vrai, que, par exemple, Anne ait pu rencontrer Betty, Charlotte, Félicia, Georgia, en n'étant venues qu'une seule fois chacune. Tout ça qui doit être concordant avec l'ensemble des autres données. Donc ça, c'est relativement difficile à mettre en œuvre. Donc c'est pas tout à fait comme ça qu'a fait Sherlock Holmes. Mais on peut déjà en première approche essayer de le faire. Donc faire une sorte de calendrier du passage des 7 femmes chez le duc de Densmore. Alors je vais ouvrir un fichier Excel que j'ai préparé pour gagner un petit peu de temps. Sherlock, ça doit être ça. Donc voilà le fichier. Alors là, j'ai repris les données. Si on regarde, ces femmes ont la bonne idée d'avoir des prénoms qui commencent un petit peu comme l'alphabet. A, B, C, il n'y a pas de D, E, F, G, H. Donc j'ai remis les lettres ici qui correspondent au prénom de chacune des épouses. Et puis là, dire que A a rencontré B, C, F, G pour Betty, Charlotte, Félicia et Georgia. Alors, le tableau, vous voyez que j'ai déjà fait des choses pour gagner un peu de temps. Et puis, vous, si vous avez essayé de le faire, vous avez dû passer pas mal de temps là-dessus. Si vraiment vous avez cherché à le faire comme il faut, parce que c'est loin d'être simple. C'est pour ça que j'avais bien marqué dans la question, essayez un instant de tracer ces intervalles. D'accord? Un instant, souvent un instant, c'est pas très long. L'idée, c'était pas que vous passiez des heures à faire ça, parce que c'est difficile. Alors, en soi, techniquement, c'est pas difficile, mais c'est juste que on tourne en rond et on trouve pas de solution. Alors, pourquoi on trouve pas de solution? Justement, parce qu'il n'y a pas de solution, puisque il y a une menteuse. Alors, pour simplifier l'affaire, moi, je spoil un peu la fin. Je sais qui est la menteuse. Vous aussi, peut-être, si vous avez mené l'exercice au bout. Donc, c'est Anne qui est une menteuse. Donc, j'ai fait le tableau ici sans tenir compte de ce que nous a dit Anne. C'est plus simple, évidemment. Donc si, hop, je cache Anne, et on se fait un petit tableau comme ça. On essaye de le remplir. Je pars là, il y a beaucoup de choses. Alors je vais partir plus simple, je vais partir d'en bas. H, Hélène, donc a rencontré B, F, G. Donc je commence par placer H en même temps que G. Par exemple, H ici est en même temps que G, le jour numéro 5. Là, j'ai mis un calendrier, si vous voulez, donc il y a des jours, j'étais parti de 1 au début, et puis comme je me suis décalé finalement, mais ça n'a pas d'importance, ça peut être des mois, on s'en fout. Le tout, c'est de réussir à placer les périodes. Donc H a rencontré G. Pour l'instant, ça colle. H doit aussi avoir rencontré B. Donc il faut que je mette B. Le problème, c'est que si je mets B ici, ça va marcher pour H, mais B, on me dit qu'il n'a pas rencontré G. Donc je vais décaler B, je vais le mettre ici. D'accord? B et H. Donc je regarde que H, G et H, B se sont rencontrés. Donc ça colle. H a bien rencontré
B, F, G, non, pas encore, j'ai oublié F. Donc je vais mettre par exemple F ici. Alors pourquoi je le mets là et pas ici? Bah, tout simplement parce que, comme tout à l'heure, F n'a pas rencontré B. C'est dit ni ici, ni là. Donc il ne faut pas que je le... Qu'est-ce que je raconte? F a rencontré B. Pourquoi je ne veux pas le mettre là? G n'a pas rencontré B, pardon. G, je vais y arriver. G n'a pas rencontré F. Donc si jamais je mettais F ici, je ne respecterai pas cette donnée-là. Donc je le décale, je le mets ici. Et puis ainsi de suite, on progresse. G a rencontré A et H. On a dit qu'on oubliait A, donc on a fini. F a rencontré A, B, E, H. Pour l'instant, j'ai fait B et H. Je vais rajouter E. Donc E, il est ici. Je vais le rajouter, mais je ne peux pas le mettre ici encore une fois. Parce que si je le mets là, je vais dire que E a rencontré qui? Qu'il a rencontré H. D'accord? Dans cette colonne-là. Or, c'est pas ce qu'on m'a dit. Donc, je vais le décaler un peu. Je vais le mettre ici. D'accord? E. Et donc, pour dire que c'est qu'il a rencontré F, je les aligne là. F et E. Ensuite, donc, est-ce que j'ai fini pour lui? A, B, E, H. Ah, on l'oublie, on a dit B, E, H. Donc, a priori, c'est bon. Là, j'ai à nouveau B, mais c'était pas forcément obligatoire. À la limite, je ne le mets pas pour l'instant. Pour l'instant, j'en ai pas d'obligation par rapport à ce que j'ai fait. Si je continue, E doit rencontrer BCF. Bah voilà, c'est là que je vais devoir mettre B, puisque pour l'instant, il ne l'a pas rencontré, si je ne coche pas ici. Donc B, là, a rencontré. Il a rencontré également F, ça marche, mais il a rencontré C. Donc je pourrais mettre C ici, dans cette case-là, sauf que si je le mets là, ça va me dire que C a rencontré B, ça c'est pas gênant, mais qu'il a rencontré F aussi. Donc je peux pas le mettre là. Je me décale. Je vais faire une case C ici et C ici. E ici, pardon. Donc je fais la rencontre entre E et C. E a rencontré B, C, F. Donc E a rencontré B, C, F. J'ai fini pour E. Je remonte. Est-ce que C, j'ai fini? Pour l'instant, C, il a rencontré juste E. On me dit qu'il a rencontré A, B, E. Encore une fois, j'oublie Anne. Mais il faut que je le fasse rencontrer B. Donc je prolonge la durée de séjour de mademoiselle B. Et puis, eh ben, on dirait bien que je dois avoir fini. Puisque B, C a rencontré, à part A, il a rencontré B, E. Et je vérifie là-haut, toujours j'oublie A, mais B a dû rencontrer C, E, F, H. Donc B a rencontré C, B a rencontré E, B a rencontré F, ici et là, et B a rencontré H sur cette case-là. Donc ça, c'est parfait. Le jour 9 est inutile même dans mon cas. Là. J'avais dû le mettre au début. Donc là, j'ai réussi à faire un beau tableau qui respecte les dires de toutes ces femmes-là, mais pas celle de A. Alors, j'ai triché, effectivement, puisque je suis parti de la réponse que je connaissais. Mais quoi qu'il en soit, si on essaye de respecter A, on va y arriver, mais pas en faisant un seul pavé. C'est-à-dire que si j'essaye de dire que A a rencontré B, B est arrivé ici, donc je vais mettre A ici. A. Donc A a rencontré B, ça marche. A a rencontré F, ça marche. A a rencontré H. Aïe, ça marche pas. Donc je peux pas mettre A ici. D'accord? Si je le mets pas là, je peux essayer de le mettre là. Il a rencontré B, enfin elle. Elle a rencontré, on a dit B, E, F. B, E, F, là cette fois-ci c'est E qui coince. Il faudrait pas qu'il y ait E. Si je le mets là, rencontrer B, C, E.
ça marche pas non plus. Donc la seule solution pour moi, ça serait de mettre A ici et de prolonger B. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, j'ai juste fait A, t'as rencontré B. Il faut que qu'il ait rencontré C aussi. Donc ça passe. Je peux mettre C ici. Pour l'instant, j'ai fait BC. Maintenant, il faut F. Et c'est là que ça commence à coincer. Puisque si je mets F ici, eh ben, je suis obligé de le mettre là, pour pas qu'il y ait de mensonge. C'était puisque F n'est venu qu'une seule fois. Je ne peux pas couper son séjour en deux. Si je le mets là, F a rencontré C, et ce qui n'est pas marqué. Donc ça marche pas. J'ai pas le droit de mettre C là. J'ai pas le droit de mettre F là. Voilà, on pourrait dire bah je le mets avant, alors je prolonge F de ce côté, mais quoi qu'il en soit, je suis obligé de morceler des séjours si je veux que ça marche. D'accord, on peut faire comme ça. Mais BFH BEF, je regardais si je peux trouver quelque chose. On peut trouver une solution, hein. Je vais pas le faire là parce qu'il y en a pour faut se creuser un peu le cerveau et je me le suis déjà bien creusé comme vous. Mais on va trouver une solution où on morcelle les positions de A. On va devoir trouver au minimum 3 séjours différents pour A pour que tout ça colle. D'accord? Et à ce moment-là, eh ben, on va savoir que A est une menteuse puisqu'elle a dit qu'elle était venue qu'une seule fois, alors qu'elle est venue plusieurs fois. D'accord? Donc ça, c'est très difficile à mettre en œuvre avec ce tableau-là. Enfin, très difficile. On tourne en rond un petit moment pour y arriver. Donc là, c'était pas l'idée de vous faire réfléchir des heures et des heures là-dessus. J'avais bien essayé un instant. Et après, sinon, tester la résolution suivante, qui devait être plus rapide. C'est ce qu'a fait Sherlock Holmes, d'accord? Avec son cerveau surhumain. Donc lui, il a mis 30 secondes. Nous, on va mettre un petit peu plus. Mais on peut y arriver quand même, avec des pistes d'aide. Alors, donc, pour ça, on va faire un graphe. Le graphe, c'est un petit peu ce qu'on a vu, enfin, c'est pas un petit peu, c'est ce qu'on a vu en début d'année. C'est une représentation graphique des données, un graphe. Et là, on vous disait que les nœuds sont les personnages. Donc les nœuds sur un graphe, c'est les ronds ici. A, B, C, D, E, ça c'est des nœuds. Et les arêtes, ce sont les traits. Donc là, il n'y a pas de sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas A vers B ou B vers A. C'est un contact que les femmes ont eu entre elles. Elles se sont rencontrées. Donc on ne peut pas dire qu'il y a A qui a rencontré B ou B qui a rencontré A. D'accord? C'est valable dans les deux sens. Donc sinon, ça serait des arcs sur les graphes avec un sens. Là, il n'y a pas de notion de sens. Alors, on vous demandait de tracer le graphe. Donc ça, c'était, on va dire, la question la plus simple, normalement. Il fallait reprendre les données, dessiner le graphe, et juste repérer qui avait rencontré qui. Donc c'était un petit peu ça, ce qui pour moi était intéressant pour vous de faire. Enfin, les attendus, je veux dire, si vous n'avez pas réussi à faire le premier, c'est normal. D'accord? Si vous n'avez pas fini non plus l'exercice, c'est pas très grave, c'était difficile, mais ça, il faut savoir le faire parce que ça fait vraiment partie des choses qu'on a fait en début d'année. Alors, vous l'avez fait à la main, a priori, parce que je pense pas que vous ayez pris le soin d'installer le logiciel Green, même si c'est faisable, hein, il se télécharge, il est gratuit. Mais là, je vais le faire avec Green. Je vais peut-être couper, au moment que je le trouve rapidement. C'est pas sûr. Parce que des fois, c'est un petit peu le bazar dans mes affaires. Graphe. Non, c'est pas tant le bazar que ça. Green est là. Et donc, j'ouvre Sherlock.
Donc voilà ce qu'on peut trouver comme graphe. L'avantage de le faire avec Green, contrairement à un autre, c'est que, enfin contrairement à un papier, c'est que si j'ai placé mon 5 ici, une fois que j'ai tracé, ça se croise tout. Sur le papier, c'est difficile d'en changer, alors que ben là, on peut le bouger. Alors, le logiciel impose des numéros. C'est pour ça que j'ai pas pu mettre les lettres, mais on peut montrer les noms des points. Donc, show point name. I speak English very well. Voilà, Charlotte, Edith, Betty, etc. On peut vérifier que j'ai pas fait de bêtises éventuellement. Mais de toute façon, ça, je vous fais confiance. D'après ce que j'ai vu, dans ce que vous m'avez envoyé, globalement, c'était assez bien réussi. Tac, tu veux pas me le zoomer, toi, mon petit coco? Non? Fit to screen. Voilà, donc si je prends par exemple Anne, ici, numéro 1, on me dit qu'elle a rencontré Betty, donc j'ai fait un trait vers le numéro 2, Betty, qu'elle a rencontré Charlotte, donc un trait vers Charlotte, Félicia, un trait vers Félicia, un trait vers Georgia. Voilà, donc ce graphe permet très rapidement de vérifier que déjà les dires sont exacts. Parce que ensuite il suffit de prendre n'importe quelle personne, au fur et à mesure que je remplis le graphe, si d'un coup Hélène m'avait pas dit qu'elle rencontre Félicia, là, hop, elle me dit Betty et Georgia. Quand j'en suis à Hélène, j'ai rempli mon graphe au fur et à mesure, quand j'arrive à Hélène, je vérifie, elle a rencontré Betty, ça marche, Georgia, ça marche, et je vois que j'ai un trait supplémentaire. Donc là, ça voudrait dire mensonge d'une des deux. D'accord? Donc là, on ne peut pas en un coup d'œil interpréter un mensonge sur ce graphe. Par contre, on voit des choses qui sont un petit peu difficiles à deviner, que Sherlock Holmes et puis un mathématicien qui a écrit l'énigme, qui sont et puis bon bah bien sûr vous peut-être dans quelques années ou même maintenant si vous avez pris le temps de regarder la vidéo, mais c'est quand même pas évident de savoir qu'en fait que pour que un graphe ici représente un soit soit juste comme un graphe d'intervalle, c'est-à-dire qu'on puisse en faire un calendrier comme on a cherché à le faire, il faut que tout soit triangulé. D'accord? C'est ce que je vous avais noté ici. Donc l'idée c'était pas de comprendre pourquoi ça c'était triangulé ou non triangulé. Malgré tout, je vous avais mis un lien vers une petite vidéo YouTube. Pareil, loin d'être simple, mais pour les plus curieux, qui permet de comprendre pourquoi, pour qu'un graphe soit temporel, on doit avoir que des formes triangulées. Alors, est-ce que ce graphe est triangulé? S'il l'est, bah, c'est que ça marche et qu'il n'y a pas de menteuse. S'il ne l'est pas, eh ben, c'est qu'il y a au moins une menteuse. Donc c'est ça, repérer s'il existe des zones non triangulées sur ce graphe. Donc si on regarde le dessin, zone non triangulée, zone triangulée, eh ben, c'est simple, il faut qu'il y ait des triangles et rien d'autre. Donc si vous regardez ici, on a entre Georgia, on my mind, non, pas ça, c'est pas ça que je voulais prendre, move point, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le logiciel. Là, Betty, Hélène, Georgia, on a un quadrilatère, si vous voulez. Donc on a quelque chose qui n'est pas triangle. Donc là, ça prouve qu'il y a un problème. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre triangulé, ce graphe? D'accord? Eh ben, on va voir comment le modifier légèrement. Je regarde les questions en même temps, qu'on les fasse dans l'ordre. Quelles sont les zones non triangulées? Donc on en a identifié une, j'ai mis le bazar. Est-ce qu'on en voit d'autres? Celle-ci est facile à voir?
mais j'en vois une autre, un peu moins facile à voir. Celle-ci, je disais, la première, elle est facile à voir, là, la 1, 4, 7, 5, parce qu'il n'y a rien d'autre au milieu qui croise. Ici, on voit que j'en ai une autre entre... si j'ai bougé le truc. Entre Charlotte, Edith, Félicia, Anne. Et ici aussi, j'ai une zone non triangulée, parce qu'entre Anne et Edith, ou entre Félicia et Charlotte, il manque un trait pour que ce soit deux triangles. Là, j'ai une zone de quadrilatère, encore une fois. Donc, l'idée, c'est de rendre ce graphe triangulé pour déterminer quelle est la coupable. Parce que là, entre Félicia et Anne, c'est difficile à trouver. Alors, il y a une des théories des graphes triangulés qui vont plus loin que ce que je vous ai juste dit. Donc, on peut la trouver uniquement en faisant l'étude du graphe, mais on va faire un peu plus simple. On va se dire, bon, ben moi, ce qui me gêne, c'est ces deux quadrilatères, donc je vais supprimer ça dans un premier temps. Donc, je vais supprimer le trait entre Anne et Félicia, vu que ça, ce trait-là, il appartient aux deux quadrilatères, donc en le supprimant, je vais me simplifier la vie. Là, de ce côté-là, j'ai fait plus que des triangles, j'ai réglé le problème. Et puis, eh ben, on va dire, je vais par exemple supprimer ce trait-là pour ne plus avoir de quadrilatère. Donc là, j'ai plus du tout de quadrilatère, j'ai un graphe triangulé. Seulement, il ne respecte plus les données qu'on avait au départ, d'accord, qui étaient ce que nous a dit Anne, notamment. Donc on peut essayer de rendre ce graphe cohérent avec ce qui a été dit là, tout en étant encore triangulé. Mais pour ça, il va falloir que je multiplie les ânes, on va dire, i en i en. Désolé pour la blague pas drôle, ça en fait une de plus. Mais donc je vais ajouter une nouvelle Anne. On va l'appeler non pas no name, mais Anne number 2, puisque l'English, voilà. Allez, puis si on la mettait un peu en couleur, elle serait peut-être contente. On va la mettre rouge. Puisque c'est quelque chose qui est rajouté, donc, et je vais la faire respecter. Donc, je l'ai rajouté dans le but de respecter ses dires, malgré tout. Puisque ça, on sait que c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Puisque ça a été confirmé par les autres. Donc ça, c'est vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est qu'elle est venue qu'une fois. Donc pour que ça respecte, je vais rajouter le trait que j'ai supprimé avec Georgia. Georgia. Où est-ce qu'on ajoute les traits? Ici, entre 8 et 5. Donc j'ai rajouté Anne et Georgia. Et puis, il faut que je rajoute aussi, j'avais supprimé le trait avec Félicia. Donc, il faut que je le rajoute. Alors, on pourrait dire, c'est bon, j'ai rajouté une Anne, je vais refaire le trait avec Félicia. Si je fais ça, le problème, c'est que je vais recréer un quadrilatère. Donc, ça marche pas non plus. Il faut encore que je rajoute une nouvelle Anne. Donc, on va faire une Anne number 3. Anne number 3. On va la mettre in blue, maybe. Voilà. Et donc, je vais la relier avec Félicia. Raté, c'est ça. Et là, j'ai enfin un graphe qui est triangulé. D'accord? Puisque j'ai soit des traits tout seuls, soit des triangles. Et ça correspond à des choses qui sont... qui peuvent se mettre sous forme d'un calendrier, on va dire. Un trait, c'est pas gênant. Je peux très bien dire que Anne a rencontré Georgia toute seule. Ça ne me met pas de contraintes qui vont être gênantes. Le problème, ça va être le carré. Si vous essayez de dessiner, de prendre juste un carré avec 3 personnes et essayer de le mettre sous forme de calendrier, vous allez voir qu'on n'y arrive pas, qu'on est obligé de couper, on va dire, une plage horaire. Donc voilà comment on s'en sortait. Pour faire un beau graphe triangulé, je dois pouvoir le ranger bien.
de façon à ce qu'il n'y ait plus rien qui se croise, puisqu'il est plus simple que tout à l'heure. Voilà. Et ça devait être à peu près ce que vous aviez dans l'énoncé. Ouais, c'était pas dans le même sens. Le 4 était en bas, le 2 en haut. Si je veux le remettre pareil, ouais, c'est ça. Il suffit d'inverser les. Inverser, move point, c'est bon, je commence à retrouver mes réflexes du logiciel. Hop, hop. Et voilà, là on a quelque chose qui est comme le graphe qui vous était donné dans l'énoncé, ici même, pour donc avoir un graphe qui peut se mettre sous forme d'intervalle temporel. Voilà. Je range tout ça bien comme il faut. Pourquoi il veut pas? Bon, c'est pas grave. Et alors là, ce qu'on peut constater, ça nous permet de répondre à la dernière question. Combien de fois la coupable est-elle venue au château? Eh bien, 3 fois. D'accord? Elle est venue une fois, elle a rencontré Georgia, ici. Une autre fois, elle a rencontré Charlotte et Betty. Et une troisième fois, elle a rencontré juste Félicia. Donc là, on pourrait revenir sur l'Excel de tout à l'heure, hein, puisque je dois pouvoir le reconstruire assez facilement maintenant, en disant que Anne a rencontré Georgia toute seule. Donc ça veut dire que je peux mettre Anne, par exemple, par ici. Alors, je dis par exemple parce que vous avez peut-être fait un graphe un petit peu différent quand même de celui-là, mais qui est juste. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait partir vers la droite. Vous, il peut être complètement symétrique. Il y a des choses qui peuvent être un petit peu différentes. Mais ça marche quand même. Donc là, j'ai fait cette Anne-là. Anne, elle a rencontré Betty et Charlotte. Donc B et C, c'était ce que j'avais fait tout à l'heure ici. B et C, donc ça marche. A, B, C, A, G. Et la dernière Anne, elle a rencontré Félicia. Hop, hop, hop. Comment je vais faire pour qu'elle rencontre Félicia sans rencontrer Félicia, oui, s'il faut. Ouais, il faut que je déplace un peu. Il faut que je suis obligé mince. Je suis obligé d'intercaler un jour là par rapport à ce que j'ai fait, ou de fractionner un jour en deux. Parce que il faudrait que je fasse venir Félicia jusque là. Voilà. Mais j'enlève du coup le G. Le G, il a rencontré juste A, A et H. Voilà, il faut que j'enlève. Et puis, je remets une nouvelle Anne ici. Donc, si vous voulez, ma Anne number 2, elle a rencontré Georgia. Donc, ça serait A2. D'accord. Anne numéro 2. Ma Anne number 1, elle a rencontré Betty Charlotte. C'était celle que j'avais mis là. D'accord. A1. Et ça, c'est donc la Anne numéro 3. Donc tout se recoupe. Anne est une grosse mytho. Elle est venue 3 fois alors qu'elle nous a dit qu'elle venait qu'une seule fois. Elle en a profité pour placer la bombe dans la chambre. Et ensuite, eh ben, elle a zigouillé le duc de... J'ai perdu son nom. Mince. Le duc de Densmore, voilà. Et très probablement, elle a pu hériter de plus de choses que ce qu'il avait écrit dans son testament. Voilà. Donc, si vous avez eu du mal à faire cet exercice, je tiens à vous rassurer, c'était particulièrement difficile. L'objectif pour moi, je le répète, c'était que vous travailliez sur le graphe, donc c'était essentiellement la question 3 qui était au cœur de ce qu'on a appris. Donc ça, il faut savoir le faire, être capable de tracer un graphe depuis des données. Les intervalles, eh ben, vous deviez être capable de le démarrer, on va dire, mais après, c'était difficile de le mettre complètement en œuvre.
à cause de Anne encore une fois, celle-ci, elle commence à nous enquiquiner. Et voilà, si le reste, vous n'avez pas trop réussi, c'est pas grave. Donc, eh ben, je vais arrêter cette vidéo en vous promettant un nouveau petit problème qui sera un petit peu plus simple la prochaine fois. Voilà, vous allez jouer à un petit jeu avec quelqu'un de votre entourage et essayer de faire croire que vous êtes beaucoup plus fort que lui. Enfin, vous allez être plus fort que lui puisque vous allez pouvoir gagner à tous les coups. Voilà le prochain projet que je vous donne en même temps que cette vidéo. Visiblement, vous avez été sage puisque John le T-Rex n'a pas bougé. Et le garde anglais non plus, puisque il était bien content de travailler avec Sherlock Holmes et Watson. Et voilà.